Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la journée du lundi 20 décembre 2020. Donc j'utilise comme d'habitude le petit jeu des 4 accords Toltec pour le message inspirant de la journée. Et donc aujourd'hui j'utilise l'oracle G. Alors, c'est parti pour le message sur lequel il va falloir méditer aujourd'hui. Ouh là là. Bon, une semaine visiblement bien remplie. Alors, j'ai 3 messages qui sont tombés. Donc, je les garde. Donc, je propose un tirage en 3 choix. Donc avec l'oracle G. Alors, est-ce que je vous propose une carte sentimentale ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est parti. Donc, première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Bon. Je suis motivée. J'ai envie de vous faire plaisir. Donc, on va prendre l'oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Alors, première carte, deuxième carte et troisième. Alors, je vais vous lire les petits messages. Vous voyez, j'ai la petite plume qui est tombée sur les cartes. Visiblement, celui-ci, il est important. Alors, je vais commencer par le premier. Nous avons ici « J'honore mon moi profond ». Donc, cette carte nous dit « Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui ». Donc, aujourd'hui, prenez soin de vous, honorez-vous, aimez-vous, ayez de la gratitude envers vous-même. Deuxième message. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Je transforme mes critiques en gratitude. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Ayez de la gratitude envers vous-même. Je vous mens pas, franchement. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Alors, intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. C'est intéressant ça. C'est très important. Si vous êtes fâché, si vous êtes en colère, dites-vous que c'est pour une bonne raison, d'accord? Et cette raison, vous allez comprendre le pourquoi du comment, c'est-à-dire d'où vient cette colère, pourquoi j'ai cette colère. Et une fois que vous avez compris, vous n'avez plus de colère, parce que la solution, elle arrive toute seule. Alors, troisième message, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était important ce message. Alors, je vais vous lire la petite carte qui nous dit... Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que les autres devraient deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'ils m'aiment. Point. J'ai voulu aller trop loin dans la phrase. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Ça, c'est vraiment... Je vous avais dit qu'il était important ce message. Vous voyez, là, on est vraiment sur... en fait... Tu ne peux pas attendre quelque chose de quelqu'un si tu ne lui as pas dit « j'attends ça de toi ». C'est-à-dire que ce soit ton chéri, que ce soit ta maman, que ce soit ton ami, que ce soit ton patron, que ce soit n'importe qui, tu ne peux pas te dire « il aurait dû faire ça ». Sous-entendu, il doit savoir ce que moi je pense dans ma tête. Si tu veux quelque chose, demande-le. Je ne suis pas en train de vous dire « allez agresser les gens », c'est pas ça. Mais si on ne dit pas à une personne « moi ce que je veux clairement c'est ça », la personne elle ne peut pas deviner. Même si c'est ta meilleure amie, même si c'est ta mère, même si c'est ton mari, même si c'est... La personne, elle ne peut pas deviner en fait. Donc tu dois lui dire. Et ça, avec douceur. On n'agresse pas les gens, on essaie. On essaie de parler calmement, de parler tranquillement, de pas... Voilà, de pas venir dire « ouais, mais moi je veux ça, et puis tu dois le faire parce que... » Non, voilà. Donc, voilà, j'ai un peu blablaté, mais bref, peu importe. Alors, première carte.
Ah ah, nous avons ici la carte du chien. Donc vous, aujourd'hui, vous allez être entouré d'une personne ou deux personnes au pluriel fidèles. Vous pouvez également l'être vous-même, fidèle envers vos proches, vos collègues, votre famille. Il y a une notion forte d'amitié, de quelqu'un sur qui on peut compter, de quelqu'un de fiable, de stable, de quelqu'un qui nous aime sincèrement, avec les sentiments sont profonds, les sentiments sont très développés. On est vraiment ici sur une relation de confiance. Voilà. Donc, les relations que vous aurez aujourd'hui sont des relations de confiance. Pour la première carte. Domaine sentimental. Nous avons ici, attention au drapeau rouge. Alors, c'est très paradoxal. Nous sommes dans le domaine sentimental. Donc, ça peut être effectivement dans le domaine uniquement amoureux. Mais c'est relativement paradoxal. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'aujourd'hui, vous allez devoir faire, alors pas du tri, mais attention. Voilà, vous allez devoir faire attention aux personnes que vous fréquentez. Parce qu'effectivement, d'un côté, il y a des personnes qui sont très fiables, très... qui vous aiment réellement, qui sont très sincères, qui sont très bonnes pour vous. Et d'un autre côté, il y a des petits signes. Je ne dis pas qu'il y a d'autres personnes qui sont mauvaises, mais il y a des petits signes qui doivent vous mettre en garde. Ce que j'entends également, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui vous aiment très fort, qui sont très gentilles, qui sont tout ce que vous voulez, qui sont très très bien pour vous, en tout cas qui ne veulent que votre bien. Mais ça peut être un petit peu... oppressif, vous voyez, ça, oppressif, oh, j'invente des mots, pardon, oh, excusez-moi, oppressant, c'est-à-dire que on peut parler, par exemple, moi j'entends maman, là, voilà, on peut parler d'une maman qui vous aime, mais qui empiète un peu trop sur votre vie, par exemple, voilà, donc c'était pour imager. Donc voilà pour vous, pour ce lundi. Donc je vais passer à la deuxième carte. Alors, deuxième carte, nous avons ici la carte de la santé. Donc, pour vous, ici, aujourd'hui, prenez soin de vous. Vous pouvez avoir un rendez-vous chez le médecin. Vous pouvez décider de faire une thérapie, de débuter une thérapie en tout cas. Vous pouvez également être assez tendu, assez énervé, avoir les nerfs sans dessus-dessous. Voilà, moi, j'énumère tout ce qui peut ressortir de cette carte. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre, quoi qu'il en soit, vous êtes aujourd'hui dans le domaine de la santé, de la guérison, de prendre soin de vous. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes énervé, vous êtes tendu, vous allez travailler à vous relaxer, à vous détendre. Méditation, yoga, sport, nourriture, pas nourriture en excès, hein, mais manger un plat que vous aimez beaucoup, que vous appréciez énormément. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est on prend soin de soi. Alors, domaine sentimental, nous avons ici pardonner et apprendre. Alors, cette carte nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, comme je dis toujours, à qui devez-vous pardonner? Est-ce que c'est à vous-même? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est à vous-même et quelqu'un d'autre en même temps? Quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion de comprendre pourquoi il y a eu une difficulté. Vous voyez, je vous parlais de guérison, de prendre soin de soi. Donc, c'est vraiment vous apaiser, vous libérer de toutes les tensions. Ok, ces cartes sont liées, vous voyez, bref, c'est comme ça. Les cartes sont liées, c'est vraiment vous libérer des tensions aujourd'hui. Dans le domaine général, dans le domaine sentimental, c'est vraiment on sort de tout ce qui nous met à cran. Voilà. Donc, à qui devez-vous pardonner? Pourquoi devez-vous pardonner? Comment devez-vous pardonner? Est-ce que vous arrivez à pardonner? Et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pardonner? Donc, voilà pour cette deuxième carte. Alors, c'est parti pour la troisième. Nous avons ici la carte de l'automne. Donc ici, j'ai envie de vous dire, laissez derrière vous ce qui ne sert plus à rien. Aujourd'hui, vous pouvez faire du tri. Vous pouvez faire pas le ménage, parce que normalement tout le monde fait son ménage, mais faire le grand ménage, j'ai envie de dire. Trier vos papiers, trier vos vieux vêtements, trier vos vieilles chaussures, vos vieux outils. Voilà, faites du ménage en fait, mais du grand ménage. Faites du tri dans votre maison, dans votre chez vous. Faites également du tri dans votre tête. C'est-à-dire que les personnes qui ne vous apportent plus rien, les personnes qui ne vous apportent que du négatif, les personnes qui vous fatiguent, les personnes qui
qui vous encombrent, eh bien, décidez de prendre de la distance avec ces personnes. Je ne dis pas d'être méchant et de couper les ponts du jour au lendemain, simplement prenez vos distances par rapport à ces personnes qui ne vous apportent plus rien. Voilà. Donc, le domaine sentimental, nous avons ici, c'est certainement lui. Alors, cette carte nous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, visiblement, si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. Si c'est en amitié, c'est pareil. C'est un ami sur qui vous pouvez compter. L'échange est réciproque, c'est sincère et vraiment, vous pouvez avoir confiance. D'accord ? Si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'amis, si vous êtes seul, sachez que la personne que vous allez rencontrer et qui vous fera penser à ce tirage, si vous rencontrez une personne et que vous dites « Ah mais tiens, j'ai fait un tirage » et voilà, vous y pensez, eh bien ce sera la bonne personne. Ce sera quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Je ne vous dis pas de lui raconter toute votre vie le premier jour, mais en tout cas, ce sera quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Donc, voilà pour vous, pour ces énergies, pour cette troisième carte. Donc voilà, j'en ai fini. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à me dire en commentaire ce qu'il en est. Si ma chaîne vous plaît, bien, je vous invite à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir et surtout, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez liker également et surtout commenter. Moi, j'aime les commentaires, j'aime échanger avec vous, partager, vous répondre, savoir vos ressentis. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye bye.